Et salut à vous, bienvenue dans ce premier 1J1 MMPLWFPD, un jour un manga mais pas le week-end, faut pas déconner. Et on va commencer avec Magus of the Library. J'avais très envie de vous parler de ce manga. Alors déjà je voulais commencer par deux petites choses intéressantes. Un, dans chaque tome vous avez, pour les premiers tirages je crois seulement par contre, ces petites choses à gratter là et vous pouvez aller en ligne. Il n'y a pas de date limite de temps pour le moment et vous pouvez aller sur le site pour essayer de remporter des petites choses. Pour le moment il y a... Alors avec le début du mois de novembre, il y a 4 tomes à ce jour qui sont sortis, donc il y a 4 chances potentiellement de gagner. Je ne sais pas si c'est dans le tome 4, sur les 3 premiers tomes. Il y en a un, ça en tout cas c'est certain. C'est ceci. Ça va pas être facile pour vous de le trouver si vraiment ça vous intéresse. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus avec le premier tome dans une boutique d'occasion en fait. C'est un livre, hop là, pop-up en fait, qui du coup était offert en kit presse pour tout ce qui est influenceur je suppose, au niveau du manga. J'ai eu de la chance de le trouver, celui-là je suis plutôt content de moi, je vais pas vous mentir. Donc en fait c'est très simple, hein. Vous avez les pop-up comme ça qui sont très intéressants, mais à chaque fois vous avez... alors c'est plus compliqué pour vous montrer comme ça, je vais essayer quand même. Alors j'espère juste que je suis assez haut. Hop là, en fait vous avez des petits encarts comme ça que vous pouvez ouvrir un peu partout. Vous allez avoir un résumé du manga et vous allez aussi avoir des informations telles que son prix, le nombre de pages, le format, le jour de la parution, l'auteur et le nombre de tomes actuellement en VO. Et vous allez avoir plusieurs informations comme ça, encore des... hop, juste du texte, encore un petit texte ici, et oui, et ça j'étais tombé dessus au pif, mais hop là, faut faire attention. Un autre résumé caché en parchemin, qui est quand même assez grand. Donc il y a plein de petites choses cachées comme ça qui sont sympas. Bon, juste sur les tomes, les première et troisième page, normalement quatrième il n'y a rien, c'est ça, quatrième il n'y a rien. Donc très content d'avoir cette petite chose et je voulais vous la partager en même temps. Protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. C'était les premiers mots qu'il y avait dans la toute première page du manga et ça m'a directement interpellé. Vous êtes dans un monde de fantasy. Et on part pour le petit résumé. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources, jusqu'au jour où les envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser? Magus of the Library est une ode à la lecture et une formidable appel à l'aventure. Au carrefour des mille et une nuits, des récits des pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en nous. Donc voilà, je vous ai fait le résumé tout simple. Je vais essayer de vous trouver le maximum de planches pour vous montrer à quel point il est fantastique. Donc ce premier tome, en fait, tout simplement, il va vous mettre en introduction le personnage, donc Shio, comme vous l'avez compris, ainsi qu'une des personnes de la bibliothèque qu'on va retrouver plus tard. Parce que du coup, ils sont venus pour une affaire précise. Une fois que tout est résolu, elles repartent à la bibliothèque centrale et le rêve de Shio est de rentrer dans cette bibliothèque. Chose qui est déjà très difficile de faire tout simplement parce qu'il faut avoir plein de connaissances sur le monde entier pour pouvoir juste accéder à rentrer dans cette bibliothèque. Et en plus, c'est ce qu'ils visent comme métier, donc le même métier que les femmes qui sont venues dans le village. Et pourquoi je précise des femmes, c'est parce que c'est un métier qui est principalement réussi par les femmes et il y a très peu d'hommes dans ce milieu-là. Donc il se rajoute 2 difficultés, mais ça ne l'empêche pas, hein. Vu que c'est grâce à elle de toute façon qu'il a enfin un rêve, il n'a pas envie de le lâcher tout simplement. Donc ce premier tome vous met l'accent là-dessus et à la fin de ce premier tome, c'est vraiment le départ vers son voyage vers la bibliothèque. Donc c'est un prélude en fait tout simplement, hein, à l'histoire que vous allez avoir. Et là on est à nouveau sur un tome exceptionnel à nouveau. Donc vous rentrez et en fait le truc c'est que c'est un manga qui est aussi intéressant en termes d'histoire, mais aussi magnifique. Hein. Faut se dire, vous êtes dans un monde fantastique, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses que nous ne connaissons pas, que nous allons découvrir en même temps que Shio qui parcourt le monde. C'est le but un peu de tout plein de mangas, hein, forcément. Mais du coup, c'est un manga qui est aussi contemplatif, tout simplement. Et oui, parce que pendant son voyage, et c'est ça qui est intéressant, il va y avoir plusieurs passages où il va s'arrêter dans une ville ou autre chose, il va faire des rencontres et tout, comme de par hasard, des personnes qui vont aussi faire l'examen pour la bibliothèque. Je ne dirai pas plus. Et vous allez avoir des planches. Et là, j'espère que je pourrai les trouver en ligne aussi. Parce que sinon, ça va être très délicat de vous trouver
pile ces pages-là, sauf si j'ai de la chance. Mais là, voilà, exactement. Donc en fait, entre chaque ville, il passe forcément par des étapes, par des voyages. Et au lieu de nous mettre juste une page chapitre 3, chapitre 4, avec juste une belle illustration, comme assez souvent dans les mangas c'est fait, et c'est agréable, là vous avez, et j'espère que ça va suffisamment se voir, vous avez littéralement un paysage qui est dessiné par la route qu'ils prennent en fait, tout simplement, qui permet de faire une coupure d'un chapitre à l'autre en disant ils sont passés par ici. Voilà, et la page d'après à nouveau. Et ça se passe à chaque fois comme ça. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je vais en prendre d'autres parce que il y avait aussi quelque chose qui m'avait frappé. Là, ça va parce qu'en fait, c'est le tout début. Mais voilà. Vous passez par exemple par le lac Tata. Et vous allez avoir un encadré qui va vous raconter vite fait un petit peu des petites informations sur ce lac par exemple. Et c'est, hop, vu qu'il passe jamais par un seul endroit forcément, on tourne la page et avant de passer au chapitre suivant, il y a un deuxième lieu par lequel il passe. Et c'est tout le temps de cette manière-là pour le moment forcément. Et une fois qu'ils arrivent à destination dans la ville de la bibliothèque, donc tome 3, là ça passe à autre chose, les coupures de chapitres vont être des monuments qui sont présents dans cette ville-là. Ces choses sont super intéressantes parce que ça cultive le background en fait de l'univers, choses qui sont géniales. Donc autant je vous recommande l'histoire parce qu'en fait elle est directement prenante, vous avez un gamin qui va découvrir des choses au fur et à mesure sur l'univers qui l'entoure, il a un objectif, il veut y aller. C'est pas de la course au pouvoir et tout comme la plupart des shonen, là c'est la course plutôt à la connaissance. Il va apprendre plein de choses et ce qui est très intéressant aussi c'est que ça prône la diversité et le fait de respecter en fait n'importe quelle race. Alors, en l'occurrence je parle de race parce qu'il y a des elfes, il y a plein de choses en fait, et à force d'apprendre et de comprendre en fait toutes les civilisations, il comprend comment elles saluent, comment elles se comportent dans certains cas de figure, et ça lui permet de sauver des situations où certains races justement ne se comprennent pas et commencent à s'engueuler. Lui il arrive en plein milieu, il fait non parce que c'est comme ça que ça se passe, et du coup il fait ils comprennent des choses. Bon, je vous résume ça de manière très concise parce que je peux pas non plus y passer des heures et j'espère franchement que ça va être des vidéos très courtes. Donc petite chose encore, hein, c'est qui rajoute encore du contenu aussi à l'histoire qu'il va y avoir, c'est que c'est un être magique, Shio. Et il est peut-être descendant d'un peuple, on ne sait pas, du coup peut-être le dernier de son espèce. Bon, souvent c'est des choses comme ça, là pour le coup il y a le côté shonen, hein, voilà, et il a des pouvoirs magiques. Voilà, il commence à apprendre à s'en servir un petit peu, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que protéger le livre, protéger le monde, c'est pas qu'une phrase balancée en l'air, il y a certains livres qui sont magiques, et lorsqu'ils se dégradent, la magie qui est dedans s'en dégage. Et en fait, c'est leur maison, et du coup, ils essayent de se protéger et tout. Du coup, quelque chose qu'on pourrait qualifier de monstre qui sort du bouquin et commence à attaquer tout le monde, n'aurait pas forcément un, mais c'est juste qu'il essaye de se protéger, et il essaye voilà, de dire « Ah, sauvez-moi, sauvez-moi », mais pas forcément de la bonne manière. C'est aussi ça le travail extrêmement important des personnes qui travaillent dans la bibliothèque centrale. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à vous passer le message sur le fait que j'aime beaucoup ce manga, autant sur sa diversité, que le fantasy, le fait qu'il ouvre plein de portes sur plein de choses. Le point très positif que j'ai à lui dire, c'est qu'il est magnifique, il est fantastique, voilà, c'est tout un monde merveilleux qui s'ouvre à vous. Le point négatif, parce qu'il y en a un, c'est que la parution est extrêmement lente. Quand j'ai découvert le manga, c'est-à-dire cette année, je me suis procuré les 3 tomes, le 4e tome est sorti du coup début novembre 2020, mais pour le tome 5, on ne sait toujours pas, et en plus il y avait eu un espace d'1 an avant la parution, enfin un peu moins d'1 an je crois, avant la parution d'un nouveau tome. Du coup c'est très lent, ce qui me fait peur c'est peut-être qu'il ne fonctionne pas assez au Japon, et qu'il pourrait se couper brutalement. Et voilà, c'est terminé. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, salut!